Bonjour à tous, c'est Soussou, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi ça va super, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Wondershare Recoverit en français. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce nouveau tuto qui va consister à régler tous les problèmes que vous pourriez avoir entre un câble HDMI et sa connexion à un ordinateur sous Windows. Et vous allez voir qu'en quelques étapes vraiment très simples, vous allez réussir à remédier à ces différents problèmes et bien entendu réutiliser le câble HDMI avec l'ordinateur. Donc j'espère évidemment que ça vous sera d'une très grande utilité. On commence tout de suite. Allez, c'est parti. Tout d'abord, avant de commencer quoi que ce soit, vous devez savoir que moi de mon côté, je suis actuellement sur Windows 11, mais si vous êtes peut-être toujours de votre côté sur Windows 10, sachez que toutes les solutions vont également fonctionner de votre côté. Il y a seulement l'interface qui va un petit peu changer, mais les textes et l'emplacement en tout cas des possibilités, des options seront toujours au même endroit, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc rassurez-vous, ça marche sur tous les Windows, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et dans la vidéo, moi de mon côté, je vais vous présenter 5 solutions. Donc normalement avec les 5 solutions, vous allez bien entendu réussir à résoudre ce problème. Désormais, la première solution consiste tout simplement à vérifier les câbles HDMI que vous avez. Il faut savoir que la plupart du temps, tous les gens vont directement dans les paramètres de l'ordinateur pour chercher à corriger ce problème, etc. Alors que le problème vient directement du câble HDMI qui est peut-être endommagé, donc vérifiez-le. Et si vous constatez peut-être que sur l'un des deux câbles HDMI, donc l'un des deux ports, qu'il y a un problème ou qu'il y a peut-être quelque chose qui a endommagé, c'est que vraiment le souci vient d'ici et que vous êtes obligé de changer de câble HDMI. Pour continuer, pour la deuxième solution, vous allez tout simplement devoir vous rendre dans l'invite de commande exactement comme moi. Vous aurez simplement à vous rendre dans la barre de recherche de Windows et ensuite écrire invite de commande. Et lorsque vous l'aurez bien fait, vous allez tomber sur le même menu que moi. Vous allez devoir mettre le texte qui s'affiche à l'écran devant vous. Je vous rassure maintenant, je sais très bien qu'il est compliqué. Donc vous avez aussi la possibilité de le copier-coller. Il sera bien entendu dans la description de la vidéo. Et lorsque vous l'aurez bien fait, Windows proposera simplement de faire un dépannage et une réparation des potentiels problèmes que vous avez. Et ainsi, tout le matériel et les périphériques qui sont connectés vont être dépannés, dont le câble HDMI. Et vous l'aurez bien compris, de cette manière, si Windows détecte qu'il y a une anomalie avec le câble HDMI, ceci sera directement résolu, ce qui est quand même quelque chose de plutôt pas mal. Il n'y a rien à faire, c'est vraiment Windows qui s'occupe de tout. Troisième solution maintenant les amis, c'est le fait de faire une petite manipulation vraiment très simple qui va consister à appuyer sur deux touches du clavier simultanément qui seront le logo Windows et ensuite la lettre P. Et lorsque vous l'aurez bien fait, vous allez voir que à droite et en bas à droite, si vous êtes sur Windows 11 comme moi, vous aurez la possibilité de choisir l'emplacement des écrans que vous avez. Je m'explique, en fait si vous constatez que la première option est activée, ça veut dire que vous n'avez que l'écran qui s'affiche sur le premier ordinateur que vous avez, et ainsi si vous avez un deuxième écran, il ne s'affichera pas dessus. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut totalement ignorer et la plupart du temps, vous allez uniquement vous concentrer sur les trois dernières options. La deuxième et la troisième qui vous permettront donc soit de dupliquer l'écran que vous avez sur un ordinateur sur l'autre, soit sinon d'étendre l'écran. Ça c'est vraiment quelque chose que moi j'utilise au quotidien et qui est super agréable. Et la quatrième option, c'est le fait d'utiliser uniquement le deuxième écran que vous avez, mais pour vérifier si jamais il n'y a aucun problème, c'est vraiment les trois dernières options que vous devez utiliser. Désormais, la quatrième solution va tout simplement consister, encore une fois, à faire une manipulation sur le clavier et faire deux touches simultanément qui seront bien évidemment différentes. Les deux touches, cette fois-ci, seront le logo Windows et la lettre X. Et lorsque vous l'aurez bien fait, vous allez voir qu'il y a un petit menu qui va sortir du bas de l'écran et vous allez tout simplement devoir sélectionner gestionnaire de périphériques. Lorsque vous l'aurez bien fait, vous allez voir que devant vous, il y a vraiment tous les périphériques qui vont s'afficher et vous de votre côté vous allez sélectionner la carte graphique et bien la choisir, faire un clic droit dessus et par la suite vérifier si la mise à jour et la dernière mise à jour est bien faite. Donc pour cela vous avez simplement à bien choisir l'option mettre à jour et ainsi si vous constatez qu'il y a peut-être une mise à jour qui est disponible, c'est que le problème vient peut-être d'ici. Donc vraiment faites bien attention à toujours mettre la dernière mise à jour sur la carte graphique que vous avez via internet.
Enfin, la cinquième option va désormais consister à se rendre directement dans les paramètres du son. Donc pour cela, vous avez simplement à bien choisir le petit logo du son qui apparaît en bas à droite de votre écran, de vous rendre dans les paramètres et cette fois-ci, vous allez retirer les paramètres par défaut du son qui sont normalement sur l'ordinateur et vous allez tout simplement devoir choisir le son qui provient du câble HDMI et donc par conséquent du deuxième écran que vous avez. Donc moi de mon côté sur Windows 11, j'ai simplement à me rendre tout en bas pour ainsi pouvoir changer directement les paramètres du son et changer aussi le son qui sort par défaut. Et vraiment, c'est exactement pareil sur Windows 10. Il n'y a aucun souci vis-à-vis de tout ça. Mais normalement, avec ces 5 solutions, vous allez bien réussir à régler tous les problèmes que vous pourriez avoir avec le câble HDMI. Mais si vous avez la possibilité, essayez pourquoi pas de changer l'un des câbles HDMI que vous avez par un autre, si vous en avez bien évidemment un deuxième à la maison, pour vérifier si jamais le problème vient peut-être du câble HDMI ou alors sinon s'il vient de l'ordinateur. S'il vient du câble HDMI, c'est vraiment la première solution et vous allez réussir à la résoudre en changeant de câble HDMI. Et si ça vient de l'ordinateur, vous avez simplement à bien suivre les 4 dernières étapes qui ont été présentées et normalement il n'y aura plus aucun problème de câble HDMI avec votre PC. Enfin les amis, avant de vous quitter, j'aimerais vraiment vous parler d'un logiciel qui peut s'avérer très intéressant au quotidien. Croyez-moi, ça ne prendra pas plus d'une minute et ça peut vous sauver la mise dans de très nombreuses situations. Ce logiciel, c'est Wondershare Recovery qui sera évidemment disponible dans la description de la vidéo et il fonctionne à la fois sur Windows et sur Mac et il vous permet de récupérer des fichiers qui sont perdus ou supprimés carrément de manière définitive d'un ordinateur. Là, moi de mon côté, je pense que vous l'avez bien vu. J'avais une image, je l'ai complètement supprimée de mon ordinateur et par la suite, j'ai simplement à me rendre sur Recovery, à choisir l'emplacement où le fichier était disponible. Donc ça aurait pu être sur le bureau mais aussi dans la corbeille, vu que je viens à l'instant de le mettre dans la corbeille. Et par la suite, au bout de quelques minutes, voire une bonne dizaine de minutes, ça va dépendre forcément de l'ancienneté de votre PC, parce que vous vous en doutez, s'il date d'assez longtemps, il y a beaucoup plus de fichiers à récupérer, alors que s'il date de seulement 2 jours, il y a beaucoup moins de fichiers à analyser et à récupérer. Et enfin, vous allez voir qu'au bout d'une bonne dizaine de minutes, il y a tous les fichiers qui vont apparaître devant vous. Et en haut à droite, vous avez la possibilité de filtrer les recherches, d'entrer le nom du fichier et de le récupérer. Vraiment, il n'y a rien de plus simple. Et je pense que vous l'avez bien constaté, c'est vraiment quelque chose à connaître si jamais un jour vous avez un problème avec un fichier qui est vraiment très important. Moi maintenant, j'espère évidemment que la vidéo en ma compagnie vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de pouces bleus. Ça nous ferait évidemment extrêmement plaisir et pourquoi pas aussi vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Maintenant, je vous dis simplement à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Soussou. Allez, bye tout le monde!